Christine a l'air en forme. Elle est jolie, Pierre, hein, vous êtes d'accord? Ça, c'est l'amour, ça, à mon avis. J'ose plus le dire parce que plus je lui déclare ma flamme, plus elle est dure avec moi. Ah oui? Alors, comme je suis pas un maso complet, je suis un maso léger, comme on dit, tu vois. J'aime bien de temps en temps un regard en vache, un truc comme ça. Mais sans arrêt, tu fermes ta gueule, tu machin. C'est parce que, c'est pas que ça me fait de la peine, c'est que elle est parfois si vulgaire qu'on n'arrive plus à l'estimer. Alors que l'estime fait partie de l'amour, tu comprends? Oui, c'est vrai. N'est-ce pas, chérie? Allez, enlève ta jupe. Allez. Tiens, voilà. Voilà, Fabrice Eboué, on a bien fait de meubler. Alors, vous avez réussi à la fermer, la fenêtre? On m'a volé mon scooter. Non. Ça alors? Je suis venu en vélo, en fait. Non, c'est vrai? C'est un blanc? C'est une connerie. C'est un métier de trouver des excuses. Hein. Ouais, ça tient pas, ça. Ça y est, ça fait 2 succès, ça arrive en retard, ça me dégoûte. Le train a été supprimé? Non, on m'a volé. Je crois que c'est mon petit frère qui me l'a volé, par contre, faut que je vois. Ah ouais, dans ses familles. Ouais, souvent. Dans ses familles. C'est la jungle. Il serait pas black aussi, ton petit frère, par rapport Écoutez, Hein. Fabrice, tu sais, Alors, c'est bien, j'arrive en retard, mais je vois que Pierre, t'as occupé le vide, de toute façon. Quoi. Ouais, ça fait 2 jours qu'il est sur le créneau. Ouais, Pierre met sa casquette, là, je sais pas ce qui va se passer. Avec Ah, un peu d'eau, il va se Pierre, barrer. c'est votre... Là, vous auriez pas joué dans Turf, vous? Il joue aussi. C'est extraordinaire. Mais avec un béret, t'as pas une gueule de français, toi. T'y arrives pas. Tu peux tout lui mettre une baguette, le camembert, ça marche pas avec ta gueule, je te jure, ça passe pas, quoi. Je me demande si c'est pas lui qui t'a piqué ton scooter. Ça, c'est drôle. Même avec une casquette, une baguette et un fromage. Il y a rien à faire. Mais c'est vrai, en plus. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Même en parlant français. Ouais, ça marche pas. C'est marrant, dès qu'on m'attaque sur mes origines, tout le monde rit. Et quand je lui dis quoi que ce soit, il y a toute la salle qui dit pas les nègres, pas les nègres, pas les nègres. Oh non. Raison, voilà, moi je te dis rien, moi. Tu es comme tu veux, comme tu veux, et voilà, c'est clair? Enfin, pardon, merde. En tout cas, Yves Coppens vient nous parler de ce qu'il connaît, évidemment, nos ancêtres. Et ma question tout à l'heure n'était pas totalement innocente. Je vous demandais si Pierre Bénichou était un cas intéressant pour vous, Yves Coppens, parce que c'est vrai qu'au fond, est-ce que ça vaut le coup de continuer à faire des recherches sur tel qu'était l'homme autrefois quand on a Pierre Bénichou à côté de soi? Est-ce que... Mais je l'avais déjà. C'est drôle, c'est très drôle. C'est ce qu'on appelle un comique. Mais je voudrais vous poser une question. Il n'a pas répondu à la première. Yves Coppens pensait que c'est un cas intéressant. Je voulais dire que j'avais déjà dit à Pierre Bénichou que j'aimais beaucoup sa manière d'être, de réagir, de s'exprimer et de raconter des trucs. Et j'aimerais bien avoir sa radiographie. En fait. Ah, voyez, Pierre, au fond. Écoutez, je voudrais vous demander. Vous demanderez une chose qui m'a fasciné, que j'ai entendu. Je ne sais pas si c'est vous qui l'aviez dit à la radio ou quelqu'un d'autre, mais en tout cas, vous dites que votre livre c'est sur l'apparition du sacré. Oui. Bon, et est-ce que c'est vrai ou est-ce que j'ai mal entendu que l'homme est devenu Homo sapiens du jour on peut dater à peu près du moment où il a enterré ses morts? Non. Non, c'est pas vrai ça. Non, pas du tout. Alors tant pis pour moi. Vous m'aimez plus alors? Néandertal et Cro-Magnon. Ce serait bien la première fois, Pierre, que vous vous trompiez à ce micro. Les classifications ne se font que sur l'anatomie. L'anatomie uniquement. Uniquement. Cette fois, ça y est, hein, Pierre. Alors là, cette fois, là, vous êtes là, parce que je l'ai apporté hier. Je vous la rends, la chaussure. Hein. C'est la mienne? Ça, c'est l'autre. L'autre, je l'aurais ramené à la maison. Ah oui, l'autre, vous l'avez ramené à la maison. Vous pouvez me donner le sac en plastique aussi? Merci, vous êtes très gentil. Tenez, voilà, votre mocassin. Je me balade pas avec des... Qu'est-ce qu'il y a dedans là? Si tu veux, il fait des prix sur le cirage aussi en même temps. C'est quoi cette histoire de chaussures? Non. J'ai oublié une chaussure chez lui. Je pensais que tu l'avais balancé sur quelqu'un. Ah oui, c'est vrai que ça, c'est une mode aussi. Hein. Oh, il n'y a même plus personne. On n'a plus envie de balancer de chaussures sur la gueule de qui que ce soit. Si. Ah oui? Si, moi j'ai une liste. Vous êtes toujours rebelle, vous, alors? Super rebelle, même. Ah bah, moi, j'ai plus envie d'être rebelle, moi, je pense. Ah, Pierre? Ah, si, moi, je suis assez rebelle. Moi. Ah ouais, vous êtes rebelle? Comme garçon. Non, rebelle, c'était, il y a une suffisance de dire je suis rebelle. Il n'y a pas plus beau qu'un rebelle. Non, je suis pas rebelle, je suis contre la plupart des trucs que je vois, voilà, c'est tout. Voilà, par exemple, cette émission, je comprends pas. Je comprends pas qu'on soit 6 ici pour un seul patron. Voilà. Donc on devrait être 2. C'est-à-dire vous et moi? Voilà.
Quand même, Christine, vous pouvez quand même dire un mot gentil sur elle. Je peux pas, c'est parce que elle refuse toute allusion sexuelle à notre amitié et en fait toute relation sexuelle et donc toute allusion à la sexualité. Tu peux dire aussi toute amitié. Je souffre trop avec toi. Je souffre trop, Christine. Bonjour Laurent, j'adore Christophe Beaugrand, j'ai grandi avec les mêmes émissions, séries et films que lui. J'adore dès qu'il chante tous les génériques. Mais si je vous écris aujourd'hui, c'est parce que cette nuit, j'ai rêvé de lui. Nous étions dans son bureau à Europe 1. J'ai pas de bureau à Europe 1. Il me présentait son nouveau livre qu'il me décrivait avec brio avant de finalement me le dédicacer et me l'offrir. Quand finalement mes enfants sont venus me réveiller, je me suis aperçu avec douleur que ce n'était qu'un rêve. Une question, Christophe, est-ce que mon rêve serait prémonitoire? Est-ce qu'il serait possible d'avoir un exemplaire dédicacé de votre futur best-seller? Ah, il veut se faire offrir un bouquin en fait, c'est ça. Voilà, C'est peut-être la maman. Hein. Oui. Je l'ai son livre à Beaugrand. Un garçon, Vous l'avez une lu, fille. Pierre, le dictionnaire malhonnête de la télévision? Bien sûr que je l'ai lu. Est-ce qu'il y a Pierre Bénichou dedans? Non. Oh bah ça, alors, comment ça, il voulez-vous, tient à la alors, vie. Il y a pas Pierre. Il y a pas Pierre, c'est vrai. C'est vrai, il y a pas Pierre. Ça te Il y a Joujou. t'écorcherait la gueule de dire Monsieur Pierre? Il y a non pas Monsieur Bénichou à l'intérieur. Il y a Michalak. Il y a Joujou, ouais. Ah bah alors attendez, Joujou, mais il il y a m'a dit que je m'étais planté sur la date de naissance, donc je sais pas, il y a eu Il y a une écrit petite quoi sur coquille, Michalak? Le visiblement. dictionnaire des ringards, quoi. Non. Les vraies vedettes n'y sont pas. C'est scandaleux. Il est à Non, il y a Joujou. Cécile de Ménibus. Il est à Joujou ou à Michalak? Non, il a son Il est vrai à nom, je pense. Michalak. Il est à Michalak. Mais est-ce que- Cécile de Ménibus. Alors là, je savais pas qu'on pouvait s'appeler comme ça. Elle existe. Elle est toute petite. Alors j'ai vu, la guerre est déclarée. Comment il s'appelle ce garçon? Beaugrand. Non, l'autre garçon. Coé Non, le garçon. Morandini? Non, Garçon qui est un peu foncé. Comment il s'appelle? Harry Roselmack. Roselmack et Ménibus. Les deux. Quel La rapport? guerre- Ce garçon. Bah, la guerre est déclarée entre eux parce que ils font une émission à la même heure. Immersion sur le Ah même ouais, sujet. ouais. Et moi, Ménibus, l'autre jour, j'étais au maquillage. Chez Carita, non, j'étais au maquillage à Direct 8. Qui se voit arriver une naine qui s'assoit à côté de moi. Elle est pas naine. J'ai dit, alors, moi, je crois que c'est une manucure. J'ai dit, pas trop court, sur le truc, comme ça. Elle est là. Elle s'assoive. Elle s'assoit. Elle s'assoit à côté de moi. Et elle commence. Il vient Et direct. voilà-tu pas? Maquille-la, que je te maquille. J'ai dit, mais c'est la fille de la concierge? Pas du tout. C'est une vedette comme moi. Oui, mon dit. Je pense qu'après ça, tu vas te réconcilier avec elle. Elle rêve de faire l'émission, hein, donc peut-être qu'on pourrait l'inviter un jour où vous êtes là, Pierre. On a déjà Maxi Berlin, on va pas avoir Minibus en plus. Regardons ce que vous écrivez. Maxi Berlin. Maxi Berlin, parle c'est de Caroline. On a entendu un extrait de votre émission, Les Anges de la télé-réalité aussi. Belle émission. Oui, c'était Mathieu Delormeau et je sais pas qui. Ah oui, le rappeur qui semble avoir du mal à admettre que l'ancêtre de Michael Vendetta est plus jeune que lui, en fait. Ouais, hein, bah, c'est- ça arrive. Mais ben oui, oui. Beaucoup là-dedans. Et puis vous avez Il y a des choses. J'ai regardé son truc là. Ah, Les Anges de la télé-réalité, Ah, vous je avez sais regardé? comment. Je suis content, j'ai un nouveau Olivier. client. Je croyais pas que c'était vraiment vrai quoi. C'est-à-dire? Ah ben c'est quand même. Parce que moi, j'ai jamais vu Les Anges de la télé-réalité. Jamais. C'est vrai? Ah, faut me Ça te raconter. plairait? Il y a un neurone qui se bagarre au milieu de 9 personnes. Tu vois. Et chacun essaie de l'attraper au moment où il faut parler, ça marche pas toujours. C'est ça, mais c'est dramatique. Non, ce qui est intéressant, c'est qu'on se rapproche petit à petit de chez Olivier. C'est-à-dire que la saison 4 sera à Hawaï. Ah Je oui pense que la saison 5, on peut la faire chez lui dans sa baraque. Ah bah oui. Je peux te ramener 10 candidats de télé-réalité chez toi si Ça tu serait veux. pas mal, ça serait drôle, la confrontation entre vous. Ah ouais, et tu Pierre, serais le parrain. Est-ce que vous serez au concours Miss France? Parce qu'ils cherchent. Vous avez Non, je vais pas. Ah bah oui, parce que c'est à Brest, c'est chez vous. Ils vous ont pas appelé. Non. Je suis surpris qu'ils vous aient pas appelé. Non, ils m'ont pas appelé. C'est bien payé, président du jury? Mais Si Delon le fait. Ah oui, remarque, Eh, t'as même raison. bien payé, attends. c'est Oui, quand mais même- parfois, Delon, il est payé plus que moi. Je veux dire, c'est bizarre quand même. Comment ça? Au cinéma et partout. C'est vrai que c'est bizarre. Si Delon le fait, oui, Delon. C'est bon, payé très cher. Tu vas pas comparer Delon avec ce marin d'eau douce. Non, Ah bah c'est si, pas- justement. Olivier de Kersauzon, il est très populaire aujourd'hui. Avec vous, non, je le comparerai pas, Pierre, mais avec Olivier, oui. Moi aussi. Ah bon, d'accord, je vois que je suis très aimé aujourd'hui. Moi aussi. Bah non, mais enfin, Olivier de Kersauzon, il représente Brest, il représente l'homme qui aime les femmes, il représente la séduction, le charme, Il représente le sport, il représente la victoire. Qu'est-ce que La tu représentes, beauté. toi? la beauté. Elle est furax, L'élégance. la vieille tante Parigotte. Toi, tu représentes le Castel et il est fermé, donc. Non mais non mais Pierre, vous comprenez ce que je veux dire? C'est en Bretagne, vous représentez pas la Bretagne, vous. Si.
Très souvent. Quand Ah on, oui quand on me voit, on dit Kenavo, des trucs. Non, on dit caniveau, mais c'est pas... Non, Pierre. Ah, un vrai breton de Brest, aimant les femmes, sentant le large. Sentant autre chose. Les yeux bleus, Voilà. les cheveux blonds. On sait que... Puis auteur de best-seller. Auteur enfin. de best-seller, Franchement, non, mais là, Enfin, Pierre, par une vie moment, il faut que réussie, quoi. détenteur de Il records, faut que tu redescendes sur terre. participant à une émission vedette de la radio, une Avec, émission... avec un des animateurs les plus brillants du siècle. Voilà. Moi, franchement, je comprends même Mais pas. ce mec fait un parcours étonnant quand même. Hein. Il est passé de tout ce qu'il y avait de meilleur dans le monde, en fait. Maintenant, il est avec Ruquier, tu te rends compte? Oui, c'est vrai. Moi, il m'étonne. Non, mais tu te rends compte, c'est vrai. Mais moi, je suis très tu- fier de la présence d'Olivier ici. Mais tu peux, Eh oui. parce que tu sais avec qui il était avant toi. Non. Tu sais, le grand marin. Ah, c'est pas Bouvard, donc. Le grand. Tabarly. Tabarly. Eh ouais. Il était avec Tabarly. Dis donc, il y a une information toutes les minutes. Allez, on se retrouve avec justement des vraies informations. Tout de suite après le flash de 17h. C'est marrant comme on aime la nature. Bah ouais, mais tu vois, entre toi et moi, je suis sur une niche, je peux cultiver, toi tu peux rien faire, quoi. Tu C'est crèves la marrant dalle. comme on aime la nature quand on a été élevé dans un KGB. Hein. Mais parce que tu produis des tomates maintenant, toi. Bah oui, j'ai un jardin avec des tomates, des poivrons, des concombres, des choux. Qu'est-ce que j'ai des radis, j'ai des... Mais ça te fournit toute l'année en J'ai tomates. des melons, j'ai des poivrons. Non, bah pas toute l'année, mais il y en a suffisamment pour moi et le voisin, par exemple. Quand il décrit son jardin, on a l'impression que c'est le Luxembourg. Alors t'as là, à l'ouest, c'est mes radis. À l'est, qu'est-ce qu'à l'est? Bon, j'ai beaucoup de poissons parce qu'il a un bassin et tout. Non mais ça va pas. Mais tu connais rien, hein, Pierre. Mais non, mais vraiment. c'est génial. Moi, tu connais rien, Bah, moi rien, que dalle. Tu sais, Ouais, avec un tout petit jardin, on peut produire beaucoup. En culture agricole, j'y connais rien, moi. Tu sais qu'avec 1 mètre carré, je crois que tu peux nourrir une famille de 4 personnes. Ah, avec tu vois, un jardin. Alors, Alors, oui. Ah, ça te la coupe, hein. T'as qu'à faire ça. Alors là, d'accord. 1 mètre carré, 4 personnes. Ouais. Eh oui. Putain, dis donc, j'aurais 3 mètres carrés, j'irais tranquillement vivre à la campagne. Toi, ma petite folie, toi. On va pas remettre ça, on l'a déjà petite chanté. folie. Mon En long, petit en grain. large, en Non, mais- travers. Non, 3 couplets seulement. On appelle ça le tour pénitentiaire PACA Corse. Hein, voilà. Et c'est vrai que c'est assez rigolo d'imaginer des détenus avec au bord de la route, évidemment. Ce genre d'initiative que je trouve ridicule. Non. Moi, je trouve ça très bien. Non, mais je suis tout à fait pour que que les gens aient plus de qu'on aménage de façon le plus humaine possible les prisons, qu'on donne des permissions de sortie, qu'on fait ça. Mais faire une course cycliste en Corse, en plus, où ils vont c'est vraiment la tentation la plus terrible c'est horrible. C'est inhumain. C'est inhumain. C'est inhumain. C'est des gens qui vont ressortir. C'est inhumain. des gens qui vont devoir s'acclimater à l'extérieur. Je trouve ça Mais ils très vont bien. pas s'acclimater en Corse. En Corse, ils vont tomber sur... Enfin, je veux rien dire des Corses. Moi, j'ai une maison là-bas, j'aimerais beaucoup. Pierre. Oui. Vous êtes plongé dans le livre de Monsieur Pas Ferrand? du tout, j'écoute l'autre avis. Qu'est-ce qu'il y a? Laisse-le lire, laisse-le lire. Non, tu sais que quand les enfants sont sages, il faut les laisser tranquilles. Faut les faut pas les exciter. On va l'installer dans le public tranquillement. Il a corné les pages pour que vous puissiez poser des questions qui correspondent aux réponses qu'il va donner. Regarde, on va pousser la chaise. Hop. Pierre. Oui. C'est pas parce que j'apporte un livre qu'il faut le lire pendant l'émission, enfin. Vous n'allez pas me lâcher une seconde. Bah, je regarde, j'essaie de me cultiver. Bah non, mais enfin, vous ferez ça chez vous, à la maison. Mais non, j'ai pas de bouquin chez moi. Enfin, écoutez. Ma mère je peux ouvrir refuse les fenêtres. bouquins, elle dit qu'on est à prendre des conneries, elle veut pas. C'est quand même incroyable, on est là entre amis et vous avez quelqu'un, moi je déteste ça, vous êtes d'accord Christine? Non, moi je trouve ça très bien. Je lis un truc sur un sujet qui me fascine. Prends un chapitre un peu long. C'est la Commune de Paris. Voilà. Ok, alors on va faire tous comme vous, puis on va voir, regardez ce que ça donne, alors voilà. Et nous on va prendre l'article sur Miss France avec Titoff. Ouais. Voilà. Bon, toi tu lis, moi je regarde Il la faut photo. t'habituer à travailler sans moi, ça va pas durer toute ta vie, mon petit gars. Faut pas te tenir la main tout le temps. Vous n'êtes pas là tous les jours, Pierre, on se débrouille très bien sans vous, c'est pas ça le Bon, problème. très bien, voilà. Eh ben, je m'en vais, mon petit gars. Mais quand vous êtes là, j'aime autant en profiter, vous voyez. D'accord. Non, mais C'est surtout la comptable qui me dit. Il faut amortir. Hein.
Elle me dit, vous comprenez, monsieur Bénichou, voilà, il faut quand même que, avec l'augmentation qu'il a demandé à Denis Oliven. Non, mais dis pas Encore. ça. Mais Oh, dis il est pas très, ça, il est mais très dis- mal à l'aise, regarde. Et Ah, il y a des baveux ici. Oh putain, c'est pas possible. c'est pour ça qu'il a été bon hier. Ah oui, d'accord. C'est rien à côté de ce qu'il me propose à Énergie. Alors ça, je joue Pierre Bénichou. Mais c'est quoi Énergie C'est quoi C'est Énergie une petite radio. C'est des jeunesses, quoi. Ouais, c'est des c'est des machins. jeunes. C'est, on dit, alors, Non, comment c'est elle va, Mais disons qu'ils la écoutent- femme à ton père Ils écoutent pas en direct tous les jours. Ça, c'est les grosses têtes. Tu confonds complètement. Non, Pierre. pas du tout, pas du tout. Non. Toi, je te vois plus sur Skyrock avec Diffoul. Pour remplacer le doc. Ouais, c'est ça, il fait bon, donner des conseils, Conseil de de cul cul aux ados, jeunes, quoi. ouais. Mais c'est nul de baiser à 2, de baiser à 4. En duo avec Brasseur. Tu vois, avec mon ami Brasseur. Quand on va au Babylone. Mais je suis sûr que ce serait une bonne idée. Bien sûr, moi. pour les jeunes, une capote. Qu'est-ce que c'est que ces conneries, quoi? Éventuellement une bonne chaussette. On file l'Écosse. Vous êtes toujours là, Serge Liado? Je suis là, oui. Ah ben écoutez, on vous remercie d'être resté, c'est Bon, sympa. oui. On se retrouve après les titres de 17h. D'accord. Excusez-moi, mais Pierre va tomber dans les. Pierre est en train de dormir. Pas du tout, Faut dire que j'ai commis, j'ai commis une grosse faute. J'ai dit Mais que. non, j'essaye de réfléchir si vous êtes Ah oui. Il se met en position fétale pour réfléchir, c'est normal. Ah non, écoutez Pierre. Mais je réfléchis, comment voulez-vous que je dorme aussi vite? Pierre, vous ronflez, alors on est bien obligé de vous Je interrompre. ronfle pas. Bonjour Laurent. Vous êtes à Louvain-la-Neuve. Oui, c'est ça, oui. Et c'est où alors Louvain-la-Neuve? C'est au centre de la Belgique, près de Bruxelles, près de Wavre. J'y suis né au Havre. Mais c'est pas le même. Ah, c'est pas le même Havre. Vous faites quoi Le vous Wavre là-bas? en Belgique. Je suis étudiant. Étudiant en quoi? Plus grande université belge, Louvain. Pardon? Ah oui, c'est une grande. Ah, L'université j'ai de l'impression- Louvain est une chose connue dans le monde entier. Tous les Oui, oui, médecins c'est une chinois grande qu'on voit, université. quand ils parlent le français, ils parlent avec l'accent belge parce qu'ils ont tous fait leurs études à Louvain. Ah oui? C'est vrai, oui, mais moi j'ai beaucoup voyagé, je suis pas comme vous, pas un plouc, mon gars. qui est William. allé le jour où il est allé du Havre à Rouen, il a eu l'impression qu'il découvrait l'Amérique, c'est On finit l'émission. Toi, de Rouen à Paris, t'as découvert quoi, toi? Ah bah, moi, de Rouen à Paris, ça fait du boulot quand même, du coup. On finit l'émission à Ouais, ouais. Faut déjà une 17h30, belle Pierre. marque, hein. 17h30, C'est Pierre. Christophe Colomb de la Chipolata, alors excuse-moi. Tu fais des trous dans les merguez, me semble. Pierre Bénichou, vous n'avez pas encore chanté, le public de Mulhouse s'impatiente. Allez, Maurice! Comment vous avez dit? Allez, Maurice! Mais pourquoi Maurice? Chevalier. Ah oui, Oui, il me fait penser à lui, je sais pas pourquoi. Ah bah ça alors, il était beau, chevalier. Ah mais vrai, Voilà il deux dit... réflexions qui font que les Mulhousiens vont être privés. Oh non. Eh ben, tant mieux. Oh, la mauvaise. Bénichou. La trompette, la trompette, Bénichou. la trompette. Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine, notre cœur. Vous ne l'aurez jamais. Pierre, vous Voilà, voulez pas faut- faire une petite choré? Peut-être que le ballet, l'Opéra National du Rhin pourrait vous engager ici. Ah mais moi j'en Non, ai mais eu. moi, l'Opéra National du Rhin ne m'intéresse pas, mais la grève du Rhin, oui. Parce que justement, je sens que j'ai un peu mal. Au téléphone, j'ai Nathalie justement qui s'adresse à Pierre Bénichou. Bonjour Nathalie. Bonjour Laurent. Alors vous me dites Pierre Bénichou et son iPad m'ont beaucoup fait rire la semaine dernière. Je suis iCoach en technologie nouvelle et je pourrais aider volontiers Pierre à apprivoiser son iPad. C'est bien ça? Absolument. C'est pas la peine parce que j'ai demandé, enfin mon fils a demandé pour moi qu'on m'installe le Woubou, la Woukipi. Le Wi-Fi, je s'appelle. Le wouhou. Et ils m'ont donné un rendez-vous payant. Et t'as le wouhou maintenant? Et alors, le Woubou, ils m'ont donné rendez-vous le 17 octobre. C'est-à-dire, ils mettent 12 jours pour t'apporter une boîte, une box, comme ils disent. Ah oui, c'est vrai, une box. Ça s'appelle une box, Pierre. Box, ah oui, c'est Ah ça. oui, mais t'auras Ben, tout. justement- Alors, remarque, j'avais une telle rage contre tous ces gens-là que j'ai accueilli, non sans déplaisir,
la disparition. Oh non Quelle horreur de Steve Jobs. de Steve Box. On va pas avoir en C'est plus Steve pas Box. Non, non, mais ce sont On a les déjà mêmes. les fans de Michael Jackson contre nous. On va Ce pas en sont plus les avoir mêmes. les fans de Steve Jobs. Ce sont les mêmes qui ont pris le deuil pour Michael Jackson, qui maintenant disent ah oui. Et tout à c'est- l'heure, il l'appelait Philippe Stark. Oui. C'est Edison, vrai. c'est machin. C'est un excellent décorateur. J'ai au téléphone. C'est un formidable décorateur. Moi, si j'avais des paquets à faire dans mon magasin, je le prendrais. Il fait de très beaux empaquetages. Mais je veux dire, il est à l'inventeur de l'informatique, ce que l'inventeur de l'abat-jour est à l'inventeur de la lampe. Mais Non, n'importe mais c'est quoi. vrai. Mais Ça c'est veut dire, n'importe quoi quoi, grand malade. Ça veut dire quoi il a parce mis, que l'abat-jour- il a mis la technique au service de l'homme. Non, mais il a Mais révolutionné, surtout. Il a révolutionné quoi Mais exactement tout, mais Par tout, exemple, si absolument aujourd'hui tout. tu as le wou-wou chez toi. C'est grâce à lui. D'ailleurs, Mais j'ai une oui, comme histoire. c'est pour lui le boubou. D'ailleurs, j'ai une. Ouais, Alors, par contre- Pierre, vous voulez pas l'emmener le petit à la National Gallery? Ce serait sympa ça. Ah. Faut d'abord qu'il touche la prime à la connerie, d'abord. On verra après. Pourquoi? Parce que c'est honteux, quoi, de raconter à des Français, à des gens qui sont au 21e siècle. Je rêve de la reine d'Angleterre. J'ai même touché sa voiture. Mais même dans un roman photo, on mettrait pas ça, quoi. C'est honteux, quoi. Vraiment, je t'en veux beaucoup. Tu m'as fait beaucoup de peine. Je préfère, qui je préfère disait- passer mes nuits à rêver de la reine Oui, 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 d'Angleterre que d'accord, être là, dans là. un quartier avec des putes D'accord, oui, oui. dans un bar au Mais fin de fond qui du tu trou du parles cul de Paris. hein, Je sais pas, je la confonds. Non, pas l'attaque personnelle. Aïe, aïe, aïe. Pas la vie privée des gens, Stevie. Oh là 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 là. Oh là là, tu es en train d'aller sur une voie Non, vraiment. c'est vrai. Quoi, c'est vrai? Tu Je t'excuses? pêche. Ah bah oui, je m'excuse, évidemment. c'est tout. Je me Tu mets veux à venir plat avec ventre moi devant vous. Tu veux venir avec moi au Grand 8 demain soir, tu vois? C'est quoi le grand 8? C'est quoi le grand 8, Pierre? Oh, ça n'existe plus le Grand 8, ça a dû s'arrêter en 1922. Ah, tu fais des grands 8 avec tes jambes, en fait, c'est ça? Oh, regarde-moi ça, regarde-moi ça. Il essaie de nous exciter à tout prix. Non, Ça marche bien. Ah bah, pas nous. Alors c'était quoi le grand 8? Comme je suis client des laines d'Écosse, m'écrit Olivier Vaillant, où j'achète mes cravates en laine, Oui. celles qui vont si bien aux hommes qui portent beau, même si je n'ose me comparer à Pierre Bénichou, quelle n'est pas ma déception de voir que ce magasin des laines d'Écosse est désormais fermé. Auriez-vous une autre adresse, monsieur Bénichou, à m'indiquer d'urgence afin de suppléer à cette scandaleuse attaque? Voilà. Vous tombez bien, cher auditeur. Pink. Car quand ils ont fait leur liquidation aux laines non pas d'Écosse mais aux laines écossaises, boulevard Saint-Germain, savez-vous pourquoi ils ont été obligés de fermer? Parce que depuis que le Ralph Lauren est arrivé sur le boulevard Oh le salaud! Le Rave Lorraine. Une seconde. Depuis que Ralph Lauren est arrivé, les loyers ont quadruplé. Donc ils n'ont pas pu suivre, ils ont été obligés de fermer leur magasin. J'ai vu le fils du patron, le patron est décédé il y a quelques années. J'ai vu le fils du C'est vraiment patron intéressant. et je lui dis mais comment faire? Tu vois pourquoi je suis C'est la content légende de des m'être- siècles. Ouais, ouais. C'est la légende des Tu vois siècles, pourquoi c'est je suis vrai. content de m'être Pour avoir, réconcilié c'est- avec Pierre, c'est c'est- pour entendre ces choses-là. Pour avoir ces cravates en laine, qui sont les seules que portent les gentlemen. Bon, donc, il me dit, écoutez, moi j'ai le fabricant, je vais l'appeler, et je lui dis, envoyez-moi 6 bleu marine et 6 noirs. Et il me dit, tout de suite. Ça J'ai fait des chants, attendu, quand même. j'avais son téléphone, je l'ai appelé. Il m'a dit, les fabricants ne veulent plus faire ça. Je dis, mais où est-ce qu'on peut en trouver d'autres? Il me dit, oh, on fait plus ces cravates-là, elles valaient pas cher du tout, elles valaient, je crois, de 40 balles ou... Oui, En France. oui. Non mais je crois que l'auditeur 200 voulait francs, juste une autre 150 adresse francs. en fait. Et je Non. dis, où? Il me dit, écoutez, Vous savez qu'il y a une émission où on reçoit des experts juste avant nous? Non mais c'est bien, c'est mais bien. non, je réponds à l'auditeur. Vous y seriez parfait, Pierre. Hein? Je réponds à l'auditeur, il y a un magasin qui fait encore la cravate en laine tricot. Et non pas Mais en pourquoi soie j'ai tricot. choisi ce Il mec? s'appelle Jacques Romoli. Jacques Romoli, boulevard Saint-Germain. bah oui. Et ben voilà, je réponds aux auditeurs, moi. C'est l'après-midi. Le matin, on s'occupe des Jacques enfants. Ramoli, il a pas épousé Mme Viagra, monsieur Ramoli? Oh, bah, j'essaie de mettre un peu d'ambiance, Pierre. C'est très c'est avant intéressant, d'arriver mais au boulevard quand Raspail. La ministre des Retraites a éclaté en sanglots lorsqu'elle a dû admettre que les retraites ne seraient plus indexées sur l'inflation. Ça à partir change, de hein. 2012. Avant, avec Berlusconi, il éclatait de rire, le C'est incroyable quand même d'être aussi impliqué. C'est beau, c'est je trouve. bien. Ah, c'est chouette quand même. ça hein. les Ouais, change. mais c'est quand même une mesure terrible. Et le nouveau Premier Renonce à son ministre salaire. italien renonce à son salaire et ses émoluments. Ah, ça c'est pas mal. Un exemple. Oui, mais alors, mais d'où prend-il le pouvoir de justement d'avoir tellement d'argent pour pouvoir renoncer à son salaire? Peut-être qu'il y a des conflits d'intérêts, Pierre, on ne Oui, sait oui. pas. Peut-être qu'il bosse ailleurs. Ça me semble un peu bizarre tout ça.
Amenez-le à Eva Jolie, elle va l'interroger Ça a venu Là, tu nous lances, Pierre. Hein. Tu vas parler en durée. C'est ce qu'elle va le dire. Toi, le sale rétal. Avec ton accent de merde. Ma qu'il n'y a rien fait, ou une salaire qu'il ne touche pas. Ça, c'est un peu de l'espagnol plutôt, ça. Hein. On dirait Consuelo d'un coup. Là. Mais c'est comment l'accent italien? Tu avais l'italien du général Tapioca, tu vois. Mais c'est comment l'accent italien? Vous savez le faire? Que j'ai les C'est fousements. italien, obligé. Je suis obligé de remettre le salaire. Je ne peux pas tout prendre pour moi. Ça, c'est les Italiens de Tunis, ça encore. C'est pas... Alors, Julien, vous avez apprécié la culture du grand Pierre Bénichou, me dites-vous, quand, face à Daniel Picouli, il a fait un brillant exposé sur Pasteur et la rage, sauf que il a commis une erreur quand même. Hein. De prénom. Allez-y, Julien. Je pense qu'il aurait mieux fait de nous parler en fait des dossiers de l'écran et de son feu animateur, Monsieur Pasteur également. Sauf que Pierre Bénichou a appelé le grand Pasteur, inventeur du vaccin contre la rage, Joseph. Eh oui. J'ai dit Louis Pasteur, j'ai pas dit Joseph. Ah ça je fais remonter la banque quand vous voudrez. Ah bah ça on l'a écouté, vous dites... Joseph. Tu l'as écouté quand? C'est son deuxième prénom. J'ai jamais dit Joseph Pasteur. Si, vous avez dit Joseph, Pierre. Mais ça, c'est son côté juif, il voit des Joseph partout. Bon, c'est pas grave, Julien, en même temps, vous aviez compris qu'il s'agissait de Louis. Bien sûr, j'ai compris que c'était du second degré venant de notre grand Pierre Bénichou. C'est Pierre Lamalice, on l'appelle. Ça y va bien, ça, Pierre Lamalice. On vous remercie, Julien. J'ai Moumous aussi qui m'écrit: Cher Laurent, dans votre émission d'hier, vous avez tous raillé la tenue vestimentaire de Pierre Bénichou et vous l'avez qualifié de Zazou. Mais Pierre est omniscient, lui. Il connaît tout sur tout et il a une voix d'or. Pierre, c'est Andrea Bocelli avec 10 dixièmes à chaque œil. Ma mère Josiane a, comme Pierre, fait plusieurs fois le tour du compteur pour lui faire plaisir. Lui chanterait-il, pour ma mère Josiane, sa chanson préférée, Il y a des Zazous, qui fut à l'origine interprétée par Andrex, le Julien Doré de la Libération. Mais je ne lui dirai rien, puisque qu'est-ce qu'il me compare à un aveugle, j'ai 10 dixièmes, qu'est-ce qu'il est, il est docteur, lui? Salopard, là. Ces mecs-là, ils te portent l'œil. Ils te regardent, ils disent, ah, quelle belle vue il a, le lendemain, tu sors, tu es myope. Tu as compris? Mais Pierre, vous avez de bonnes analyses. Il y a des Zazous dans mon quartier, et je le suis déjà à moitié. Zazou, Zazou, c'est le nouveau cri, non, non. Il y a des Zazous dans mon quartier. C'est Josiane qui va être contente. Sans s'attacher. Si tu descends à l'intérieur pour tenter, si tenter qu'il y a des toilettes à bord du bateau, ce qui n'est pas sûr, si tenter qu'il y a. Qu'il y ait. Il va m'apprendre. Moi, j'appelle mon avocat, tu sais. Il va m'apprendre le français, cet arabe. Non, mais alors, Bon, si des fois qu'il y aurait. On va mettre tout le monde d'accord. Si des fois qu'il y aurait des toilettes. Je crois hélas qu'il a raison. En tout cas, on s'attache, c'est tout. On met le bout et tout, on met le petit mousqueton. Jamais aller faire pipi sans s'attacher. Mais jamais. Vous serez à 5 minutes de la Seine, à 5 minutes du musée d'Orsay, de Notre-Dame. 5 minutes de Pierre Bénichou. De Notre-Dame de Paris, ainsi que des belles boutiques et des ateliers de créateurs de la rive gauche. Mais non, mais c'est ridicule de le Lutetia à dire votre chambre donnera sur la Tour Eiffel. C'est quand même assez très loin de la Tour Eiffel. On aperçoit la Tour Eiffel. On n'a pas et le Lutetia a d'autres arguments. C'est un merveilleux hôtel chargé de passer où ont habité les gens les plus formidables. Et votre chambre donnera sur la Tour Eiffel. Ce qui est faux en plus. On ne donne pas sur la Tour Eiffel. Où tu aperçois la Tour Eiffel de ta chambre, on considère que ta chambre donne sur la Tour Eiffel. On se tutoie. C'est fou comme il ressemble à Nadal. Qui? Moi? Ah non, pas vous, Pierre. À part quand vous grattez le cul, mais autrement. C'est vrai, elle a raison, Hélène. La vulgarité de ce type n'a d'égal que son manque d'humour. Jérémy Ferrari, oui, il ressemble un peu à Nadal. D'accord, m'en fous, moi je mets Ferrari. Il est jaloux. Si vous pouviez ne pas parler des autres garçons autour de la table. Non, mais de toute façon, c'est Pierre, mon préféré. D'ailleurs, Shana Tova, Pierre. Shana Tova, prends ça dans la gueule. Ça vous plaît pas, nos blagues envoyées par les auditeurs, Olivier, je sens. J'aime pas, ça va se regarder, moi, les histoires dites drôles. Bah, j'ai un mail pour vous, alors, Olivier. Mais non, mais je te demande rien, continue ton émission, putain. Non, mais là, ça devrait vous intéresser. C'est des jeunes qui vont faire un tour du monde, ou je sais pas quoi. Enfin, sur un bateau, en tout cas. Hein. Ouais, ça va sûrement vachement m'intéresser. Pierre va tout nous expliquer. Pierre, vous êtes étudiant à la faculté des sports de Poitiers. Oui, justement, comment vous le savez? Mais non. Ah non, on ne va pas remettre ça. Si.
Si, mais je fais surtout le yachting comme sport. Non mais Pierre, vous nous appelez depuis Poitiers, c'est ça? Oui. Non, pas vous. Pierre, vous êtes là? Ouais. Oui, je suis là.